que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas en ce dimanche. Je crois qu'on est le 10. Mais bon, je me suis fait un bon café que vous avez vu. J'ai pris une capsule café filtre avec du creamer au lait d'amande, eggnog, et j'ai mis un petit peu de sirop sans sucre à la vanille. C'est super bon. Elle est tellement belle cette tasse-là. Hein? Je l'avais achetée dans le Maine chez Stonewall Kitchen, dans l'espèce de gros magasin général qu'ils ont pour les trucs en solde. Là. Puis je l'adore, elle est tellement belle. Je me rappelle pas combien je l'avais payée, mais elle était pas chère. Sinon, je l'aurais pas achetée. J'ai comme une règle pour les tasses de Noël. Faut pas que ça soit cher. C'est genre maximum 10 $. Mais 5 $ c'est mieux. C'est la seule tasse de Noël que j'ai achetée en 2023. D'ailleurs, j'ai acheté aucune tasse. J'en ai vu des belles, mais là, je suis comme, Eve, t'en as assez, t'en as même trop. Elle est reconnue. Là, aujourd'hui, il fait vraiment noir. C'est pas une belle journée pour filmer chez moi parce que j'ai pas de lumière. Fait qu'on va faire des petites choses cosy avec la lumière pas naturelle. Je me suis dit, j'ai besoin de faire un genre de petit reset de la maison. Pas vraiment un ménage parce que la maison est en ordre, mais juste declutter un peu certaines affaires, puis plier mon lavage, j'ai pas plié mon lavage, puis j'avais changé mes draps, puis là j'ai renversé du café dans ma chambre, par terre et sur mes draps, fait que j'étais comme bravo. J'ai un piqué qui protège mon matelas, fait que c'est correct. C'est pas beaucoup, mais tu sais, c'est juste, je peux pas m'endurer avec une tache sur mes draps, fait qu'il faut que je les rechange, c'est niaiseux, mais c'est ça. Puis si j'ai le temps, je vais laver le tapis, sinon ça va être demain, avec ma petite machine Bissell. Puis, c'est ça, j'aimerais ça faire un genre de pot d'odeur, là, un simmering pot truc Christmas Witch's Brew, avec des rondelles d'agrumes, avec des canneberges, tout ça, puis que ça sente bon dans la maison. Puis je vais fermer le chauffage, je vais ouvrir les fenêtres un petit 10 minutes. Il pleut aujourd'hui, donc c'est une bonne journée pour faire ça, parce que quand il fait très froid, j'aime pas trop ça, ouvrir les fenêtres, parce que pour mes plantes, puis tout ça. Mais là, j'ai besoin d'un rafraîchissement, ça va me faire du bien, avoir un peu d'oxygène frais. C'est ça. Ah, j'ai reçu des petits trucs aussi que j'ai commandés avec Cookit. Je sais pas si vous savez, mais il y a un genre de système de points de loyauté. Là. Ça te donne des étoiles. Puis tu peux les échanger contre n'importe quel aliment qu'il y a là. Fait que j'ai fait des petits achats festifs dans ma Cookit que j'ai reçu tantôt. Je ne montrais pas la Cookit, là, mais juste les petits achats gourmands que j'ai achetés, que j'ai fait. Ah, il y en a un que je ne montrerai pas parce que c'est un cadeau. On va voir. Sinon, ben merci de passer ce moment-là avec moi. Je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok où je mets du contenu différent à chaque jour. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner de manière officielle à mon compte YouTube et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous allez savoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Surtout présentement, il y a beaucoup de contenu qui sort. Donc, c'est un bon truc pour ne pas manquer une seule de mes vidéos. Si vous manquez les vidéos, ben j'ai fait une playlist. Hein, je ne sais pas si vous savez, il y a une playlist Vlogmas. Vous pouvez regarder toutes les vidéos en rafale. Puis si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, je sais qu'il y en a pour qui c'est ça, bien, vous pouvez aller voir mes vieux Vlogmas, pourquoi pas. J'ai des commentaires sur les vieux Vlogmas qui datent de 5-6 ans. Des fois, là, les gens font des écoutes en rafale, puis ils me laissent des commentaires. Je m'excuse si je fais juste les liker, là, mais moi, j'ai comme... faut que je mette une limite à ce que je réponds avec les commentaires sur des vidéos qui datent de plus de 2 ans. Généralement, je réponds pas. Aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandent d'où vient mon eyeshadow quand je porte des petits eyeshadows brillants. C'est la marque Annabelle dans la gamme Chrome, mais je suis pas mal certaine que ça n'existe plus. Vous irez voir en tout cas Annabelle Chrome, mais j'avais stocké... il y a quelques années, j'en avais stocké plein parce que c'est mes préférés. J'avais pris toutes les couleurs puis je les avais achetées en double. Donc, il m'en reste encore pour quelques années. Puis, je suis pas capable de décrocher de ça. Sérieusement, ça fait au moins 4-5 ans que je porte ça presque à chaque semaine. Je porte pas juste ça, mais je sais pas, ça donne un beau regard. Trouvez-vous que j'ai l'air d'une pochette des Beatles? C'est l'album parce qu'ils sont tout habillés en noir. On va aller ouvrir les calendriers de l'Avent. Mais avant, je vais ouvrir la fenêtre. Quelqu'un qui fait des travaux en haut, j'entends toc, 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 toc. Il y a encore de la neige, mais c'est en train de fondre. Il n'y a plus rien dans les arbres. C'était si beau. Alors, le 11. Blue Fun. Ça doit être une des genres de pâtes moussantes. Plus pour les enfants, ouais. C'est full mou. On va ouvrir celui de demain d'avance, ça me tente. C'est un autre pain moussant en forme d'arc-en-ciel. Hey, ça, c'est enfer, les spaghettis de papier, là. Oh my god. Ça sent trop bon. Porte numéro 11 pour bonne maman. Abricot à la lavande. Et diptyque.
Bon, ça, il est juste là. C'est une petite crème. Ouh, huile de parfum pour la douche, ça j'en ai. J'ai celui-là exactement, même c'est Dawson, quel hasard. Ben parfait, je vais pouvoir l'amener avec moi en voyage. C'est un de mes parfums préférés pour les soins pour le bain. Super. Je pense que je vais ouvrir celui de demain aussi. Des fois, ça me tente d'en faire 2 dans une journée, puis de passer une journée pour pas avoir juste les calendriers dans chaque vidéo. Il est juste ici le dos. Oh, c'est pesant comme une bougie, ça. Oui! Santal. Oh, qu'est-ce que ça sent? Oh, c'est full réconfortant, là. Wow! Ben, ça sent le bois de santal, j'imagine, mais... ça sent comme quand j'étais petite. Super! Dès que j'ai ouvert les fenêtres, c'est mis à avoir des bruits de pompiers et de sirènes, puis c'est même pas des vrais véhicules d'urgence. Près de chez moi, il y a une zone de test des véhicules d'urgence, puis c'est tellement tannant, là. Des fois, là, ça sonne toute la journée, c'était pas comme ça avant. D'ailleurs, on s'est fait un groupe de voisins pour porter plainte, là. Et là, comme j'avais pas ouvert mes fenêtres depuis longtemps, j'en étais pas consciente, mes fenêtres sont vraiment très hermétiques. Puis là, j'avais comme oublié pendant 3 secondes, puis j'ouvrais le calendrier bonnement. Je suis comme, voyons, la sirène, ça va s'arrêter. Puis là, je me suis rappelé du problème. Mais c'est pas grave, on reste dans l'esprit des fêtes, hein? Ça semble avoir cessé, là. Puis je vais vous montrer des choses que j'ai achetées avec mes étoiles Cookit. La première chose, c'est un mini baril de friandises Kandu, ça? Kanju, j'oublie tout le temps le nom de la marque. Puis c'est comme toutes les jujubes de Noël. L'année passée, mon frère m'avait donné le kilo comme ça. Ils ont séché avant que j'ai fini. J'adore ça, mais c'est beaucoup de sucre. Fait que je me suis dit, on m'a acheté le petit. Comme ça va juste être la bonne portion pour en profiter. Puis pas en perdre, puis pas virer folle non plus. Je me rappelle pas combien d'étoiles c'était. De toute façon, ça vous donnera pas de repère, là. Mais tu sais, avec toutes les étoiles que j'ai ramassées cette année, j'ai acheté pour peut-être l'équivalent de, je dirais, peut-être 50$ de trucs. C'est quand même le fun. Ça, c'est plate un peu, par exemple. J'ai commandé des chocolats de chocolat boréal en forme de petits bonhommes de pain d'épices. Mais la moitié sont cassés. Fait que ça, c'est vraiment pas un bon emballage, là. Puis je me rappelle, j'aurais dû m'en souvenir, l'année passée aussi, j'avais commandé des chocolats de chocolat boréal, puis la moitié était cassée aussi. Donc, chocolat boréal, je vous aime beaucoup, mais vos emballages sont pas faits pour être transportés dans une boîte avec d'autres aliments, je pense. Fait que peut-être juste évaluer ça. Parce que c'est dommage, surtout que c'est quand même un emballage de qualité, là. C'est comme plastique épais, carton. Peut-être qu'il y aurait de quoi faire avec du papier à la place. C'est juste mon commentaire de cliente qui adore vos chocolats. Parce que là, je voulais le mettre dans un bon Noël, ça, mais là, tout cas, c'est le même, ça s'offre pas tellement bien. Fait que je vais les manger ou je vais peut-être les mettre en décoration ou m'en servir dans des contenus. Pas en décoration dans ma maison, mais c'est sur une tarte ou un croissant, je sais pas. Bon, là, si je vous offre des cadeaux dans la vie, si vous êtes dans mes amis proches ou dans la famille, regardez pas le prochain parce que c'est un petit cadeau que je fais à quelqu'un que j'aime. Et c'est un kit, la collection classique de cannelle, les épices cannelle. C'est une compagnie québécoise vraiment le fun. Souvent, ils ont des genres de petits comptoirs dans les centres d'achat, puis on peut acheter en ligne aussi. Ça, c'est un kit, je pense qu'il y a 8 épices dedans. Je vais vous montrer l'intérieur. Ça ressemble à ça, c'est des petits pots de cette taille-là, donc vraiment un bon format pour faire de l'échantillonnage. Je ne l'ouvrirai pas vu que c'est un cadeau, mais je vais vous dire c'est quoi les différentes épices qu'il y a dedans. Il y a l'aglio napolitano, je pense que c'est ail napolitain. Montréal Bagel Spice, bagel tout garni de Montréal, rub doux et fumé, celui-là je l'ai, il est super bon. Rôti du dimanche biologique, celle de truffe noire d'été, ça sur des pâtes avec un peu de beurre là. Celle d'ail Saint Graal, celui-là aussi je l'ai. Bloc du boucher, parfait pour le steak, et citron et aneth Stockholm, donc vraiment belle idée cadeau, je trouve, ça s'offre bien, ou pour un cadeau d'échange aussi, je trouve, les petits kits d'épices, ça plaît à tout le monde. Je vais aller relaxer un petit peu, puis dans quelques minutes, je vais faire mon pot d'odeur. Là, je vais aller manger des jujubes. Je montre les plus cute. On va couper des agrumes pour faire le pot de senteur. Ici, j'ai 2 limes qui sont un petit peu sèches à l'extérieur. Je vais les mettre directement comme ça. Sinon, j'ai 2 oranges aussi qui sont juste belles en dedans. Ça va être parfait. Je me suis acheté des oranges récemment pour les manger. Celles-là datait d'un autre sac, mais regardez, elles sont encore très juteuses.
C'est parfait. On va en mettre 2. Je sais pas c'est quoi qui fait ce bruit-là. Quand je coupe, il y a de quoi qui... Ça. Il doit y avoir une tôle dans le four ou je sais pas quoi, là. Désolée pour ça. Je vais aussi mettre les tranches de pommes. Je vais manger le reste. J'ai aussi un reste de canneberge qui date de quand j'ai fait des recettes pour Zest. La série des fêtes, d'ailleurs, ça a commencé à être diffusé sur zest.ca, sur le compte Instagram de Zest. Je vais-tu les juicer? Non, je vais les mettre direct comme ça. J'ajoute les tranches d'orange dans le pot. Tranche de pomme. Je vais mettre un petit peu de vanille. Des clous de girofle, je l'achète en vrac, là, puis je le garde dans mes petits pots. Les petits pots viennent d'Amazon, mais cette sorte-là spécifiquement n'est plus disponible, mais vous en trouverez d'autres si vous cherchez Bocaux en verre. Ça, c'est du thé. J'aime ça mettre juste un petit peu de thé dans mes pots de senteur. Ça ajoute un arôme réconfortant. Et finalement, je vais mettre des bâtons de cannelle. Bien sûr, c'est un must. Pas finalement, parce qu'il me reste aussi des canneberges, mais je vais mettre 3 bâtons de cannelle. Et là, je vais mettre la moitié du sac, je pense. Ouais. Si j'avais du romarin, j'en mettrais, mais là, j'en ai pas. Et là, on va ajouter de l'eau. Encore un petit peu. Puis, je vais mettre une minuterie de 20 minutes. Parce que j'ai tendance à oublier que c'est sur le feu. Comme ça, ça crame pas. Une fois, j'avais fait cramer une de mes creusets, là. Et je viens d'allumer le feu à feu moyen élevé. Puis ça va mijoter, puis ça va sentir super bon dans la maison. Et pendant ce temps, je vais aller changer mes draps. De retour dans le petit setup dans le salon. En fait, je suis dans la salle à manger avec le salon derrière. J'aime ça, cette vibe-là. Aimez-vous ça, vous autres? Je trouve tellement que ça fait Noël. J'ai une journée productive, une fin de journée productive. J'ai pas refilmé parce que j'étais vraiment dans mon mode. Je ramasse ma chambre, j'avais du linge à plier. Puis en tout cas, je vais pas tout vous ressasser, là, mais là, c'est propre, c'est frais, c'est prêt à m'accueillir pour aller dormir. Puis c'est ça, là... je suis un peu en retard, j'aurai pas de vlog demain matin, il va être plus tard parce que il est quand même tard présentement au moment où je filme ce petit bout où je veux vous parler de passer les fêtes seules parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous à qui ça arrive, certains par choix, certains par la force des choses, puis je voulais vous dire c'est possible d'avoir un temps des fêtes de paix et de bonheur, même si on est seul. C'est sûr que des fois, c'est difficile parce que si c'est pas par choix, ça peut être vraiment troublant. Tu sais, si notre premier Noël sans, mettons, un conjoint ou une conjointe qui est plus là, premier Noël sans les enfants, s'ils ont leur propre famille avec des enfants, tout ça, tu sais, qui sont loin, là, s'ils sont proches, on espère que vous les voyez. Mais je pense que c'est important de se rappeler que c'est possible de se faire nos petits bonheurs à nous aussi, puis qu'on a le droit d'avoir une belle soirée. Donc, achetez-vous quelque chose de fun à manger. Faites une nouvelle tradition. Peut-être que pour ce jour de l'an-là, vous allez le passer avec de la musique, puis à écrire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante pour l'année. Vous pouvez aussi vous rassembler avec d'autres amis qui sont tout seuls, hein, parce que ça arrive, tu sais, qu'on soit tout seul à la maison, puis qu'il y a d'autres amis aussi. Fait que pourquoi ne pas se rassembler? Puis ça peut être même avec un Zoom. Vous souvenez-vous, dans le temps du confinement, j'avais fait un Zoom pour tous les gens qui étaient tout seuls au 1er janvier, ben, au 31, pour défoncer l'année. Puis ça avait été super le fun. Peut-être que je vais le refaire cette année parce que je sais que je veux rester chez moi pour le 31 cette année. Je vais voir, je fais pas de promesses, mais je pense que ça pourrait être le fun. C'est ça, je pense que pas juste le jour de Noël, mais pendant le temps des fêtes, quand on habite seul, puis que notre famille est loin ou pour n'importe quelle raison, je pense que le meilleur truc, c'est de trouver une tradition pour soi. Ça peut être
se faire une petite dégustation de whisky, ça peut être de préparer des bonnes choses à manger maison, se faire une petite corvée de biscuits pour soi, puis les congeler. Tu sais, genre de la pâte à biscuits, puis comme ça, t'en as pendant tout le temps des fêtes. Tu peux te couper 2-3 tranches. C'est mieux de les trancher avant, ça se tranche mieux. Mais tu sais, se faire un genre de batch de pâte à biscuits, puis se faire des petits biscuits le soir en solo, en regardant des films. Ça, c'est une autre chose qui est vraiment le fun à faire si vous êtes seul à la maison, un petit festival de films. Moi, j'aime ça faire des thèmes. Par exemple, je vais dire, je veux regarder tous les films de tel réalisateur en série. Ou je me retape tous les Seigneurs des Anneaux. Ça, c'est une tradition. Je ne suis pas la seule à faire ça. Mais là, je me suis dit, c'est le temps bientôt là, de me retaper le Seigneur des Anneaux. Ou sinon, vous pouvez prendre une série thématique de films. Il y a beaucoup de séries présentement qui ont 1 à 3 films dans la même histoire. Là, comme moi, je viens de me taper les Princess Switch. Ou sinon, regardez les films de votre enfance. Regardez l'horaire de Ciné Cadeau. Moi, j'aime beaucoup Astérix et Obélix, 12 travaux d'Astérix. Et La Guerre des Tucs, Bec et Bottine. Bec et Bottine, c'est tellement touchant. Là. Avez-vous déjà vu ce film-là? C'est tellement beau. Là. Puis en plus, ça se passe à Québec, dans le quartier Montcalm, qui était un quartier de mon enfance. J'habitais pas là, mais on était tout le temps là, tu sais, venant de Québec pour aller magasiner ou aller sur les plaines, tout ça. Ma mère habitait là plus tard, par contre. Mais au moment où le film a été filmé, on n'habitait pas là. Avec Maë Paiement, toute jeune, petite fille qui est avec son oncle, là, parce que ses parents sont décédés. Je pense que c'est ça. Es-tu rendue? Ouais, je pense qu'elle est rendue orpheline. Puis son oncle, c'est comme un musicien un peu bougon. Puis là, elle aime les animaux. Puis là, elle a plein d'animaux. En tout cas, je ne vous rendrai pas les punchs, là, mais c'est super beau. Je pleure à chaque fois. J'aime beaucoup ça. Donc, allez voir c'est quoi les films qui vous font des belles émotions. Puis faites-vous un petit festival en solo. L'autre chose qui est fun aussi, c'est les émissions de radio du temps des fêtes. Moi, j'aime ça parce qu'on peut s'occuper dans la maison, puis on les écoute. Il y a de la belle musique, des entretiens. Mon frère va en faire une d'ailleurs, le 25 au matin à Radio-Canada avec son groupe Quartum. Il y a un nouvel album de Noël. Je vous mets un petit peu de la pochette ici, qui est sorti. C'est toute de la musique a cappella. Donc, c'est un quatuor d'hommes avec des super belles voix. Un peu style choral, très arrangé. C'est super chaleureux. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je l'écoute beaucoup ces temps-ci. Mon frère a joué dans des films de Noël en passant. J'ai oublié les titres, j'ai demandé, là, mais il a filmé comme figurant dans 2 films de Noël Hallmark. Hey, si on n'est pas la famille Noël, là, je me le demande bien. Une autre chose aussi, si vous êtes seul à Noël puis que c'est par choix, même si vous avez encore de la famille, tout ça, ben moi, je veux juste vous féliciter de vous être choisi parce que c'est pas toujours facile de dire, moi, ma famille, ma vraie famille biologique, ça marche pas. Ça me met à l'envers quand je suis avec eux, on se chicane, ou tu sais, les choses du passé, tout ça. Si vous avez réussi à vous détacher de ça de manière, on va dire, saine, ben je vous félicite parce que c'est pas facile, puis c'est un beau travail d'avoir fait ça, puis vous méritez d'avoir un beau Noël en solo, sans tout ce drame-là, là, puis les dynamiques pas le fun, là, vous êtes loin de ça, puis c'est pour le mieux, puis bravo. Une autre chose qui peut être le fun si vous êtes seul, c'est d'aller voir les belles lumières dans votre quartier, soit en prenant une marche ou en montant dans votre véhicule si vous en avez un. Allez vous promener, allez voir tout ce qui s'illumine dans votre coin. Des fois, au centre-ville ou dans les villages, il y a des beaux trucs avec des lumières. Bien sûr, les marchés de Noël. Mais tu sais, des fois, ça n'a même pas besoin d'aller dans une place commerciale avec des marchands. Là. Juste de voir la vie avec les lumières dans la noirceur, je trouve que c'est ça aussi la magie de Noël. Puis moi, des fois, j'enlève mes lunettes, là. Puis on dirait que c'est encore plus magique parce que tout devient comme flou. Là. Ça me rappelle quand j'étais petite que j'avais besoin de lunettes. En tout cas, moi j'espère que ces petits conseils-là vous ont aidé parce que je veux vraiment vous passer un beau temps des fêtes si vous êtes seul. Regardez vos youtubeuses préférés, ils sont là pour vous accompagner. Puis j'espère vraiment que vous allez en profiter. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à tous mes médias sociaux qui sont sous la vidéo. Les liens sont là. Vous abonner à YouTube aussi. C'est vraiment gentil. Je l'apprécie super gros. Puis on se dit à demain pour une autre vidéo Vlogmas. Bye!